Même il peut payer une torche avant là, après là, il ne tient pas pour le compte de l'entreprise là. 22 tanok. On a ce tu fais là, à tout le monde, à tout le monde, n'a pas créé pour un chat CV. Et l'on pas, tu fais un peu pour Gaylor, fraîche, Gaylor, lui la pampe. Ok. Nous allons passer à la deuxième phase qui consiste à vous présenter officiellement la plateforme que nous avons dénommée Promopia Emploi Service. Pour pouvoir présenter cette plateforme, il est de bon ton d'abord que je puisse me présenter. C'est vrai que la diapositive vous donne le nom, mais je vais passer à la prochaine où j'ai un certain nombre d'éléments permettant d'avoir un peu plus de détails. Tawamakwa Kamlorenz, enseignant universitaire chercheur, rattaché à l'université de Douala, à la faculté génie industriel, au département de robotique. Et vous avez les coordonnées pour pouvoir me joindre en cas de besoin. Un seul numéro de téléphone et 3 adresses email. L'informatique, c'est ce que je fais au quotidien. Et pour être ici, c'est avec le label de promopia.org que je suis devant vous. Voilà. La plateforme qui nous amène aujourd'hui, c'est Promopia Emploi Service. Pour donc parler de Promopia Emploi Service, je vais un peu vous présenter le petit programme que j'ai retenu. On va commencer avec une petite introduction, une présentation du membre qui a déjà été faite, une petite introduction pour avoir un peu la genèse de la plateforme, les fonctionnalités qui sont mises à votre disposition, la procédure pour pouvoir acquérir un compte et bien évidemment les questions, réponses s'il y en a. Voilà. Alors, tout avait commencé dans cette salle en 2017. Un besoin avait été émis. Le président général Fouconla de ADGF avait souhaité qu'on puisse avoir une plateforme pour suivre l'insertion des jeunes Fomopiens en entreprise et dans le gouvernement. Au tout début, on n'a pas pris les choses véritablement au sérieux. Simplement parce que tout un chacun ne comprenait pas assez bien le bien fondé. On a commencé avec des fichiers Excel, mais très rapidement, j'ai vu les limites de ce fichier Excel. C'est qu'avec un fichier Excel, on ne peut pas appliquer les 4 principes du système d'information, à savoir la collecte de données, le traitement des données, la sauvegarde des données et la restitution. C'était un problème. Alors, on a très rapidement évolué vers la construction d'une plateforme numérique. Je tiens à rappeler que ce n'est pas un site web. Ce n'est pas le site web. Un site web est différent de ce que nous avons ici. C'est une plateforme numérique. Et il faut bien comprendre son bien fondé. Je vais partir sur un exemple. Régulièrement, un frère du nom de Albert Kamano m'appelle et me dit: est-ce que parmi nos jeunes, on a quelqu'un qui a fait dans l'informatique, développement de logiciels? Je dis: donne-moi 2 minutes et je te rappelle. Je le rapproche. Après quelques recherches dans le fichier Excel, je le rappelle et je lui dis: ok, on a X et Y. Il me dit: donne à ces personnes-là l'adresse email de la société X ou la société Y et qu'ils postulent. Et tu me donnes leur nom. C'est ce que je fais. Or, le plus souvent, ça marche très rapidement parce que les jeunes qui ont fait informatique sont parfois passés entre mes mains. Donc, je les connais personnellement. Si on m'appelle, on me demande un jeune qui a fait dans l'électrotechnique, ça peut être compliqué. J'ai eu parfois cette situation, on m'a demandé un gars en électrotechnique. Très rapidement, je n'ai pas de nom sous la main.
Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller chercher dans le fichier Excel. Et ce n'était pas facile. Pour donc éviter cela, on s'est dit qu'il faut passer à l'étape supérieure. Un autre problème que je rencontrais, c'était que nos jeunes n'étaient pas tous présents ce jour-là, ici dans cette salle. Donc, je n'avais pas les données de tout le monde. Alors, je me suis dit, comment faire pour être sûr que tout le monde arrive à envoyer des informations? J'ai donc dit, en mettant une plateforme qui est accessible partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, on peut être sûr que chacun pourra y accéder. Donc, la plateforme est une application web mobile. Ça veut dire qu'on peut accéder à l'application à travers un ordinateur. On peut également accéder à l'application à travers un téléphone portable, une tablette et autres. C'est une plateforme que j'ai voulu pour le groupement Phomopia. On ne supplie pas, on ne force personne, mais on pourra accéder à cette plateforme qu'en ressortissant Phomopia. On a un moyen de vérifier. C'est pour cela que j'ai pris des dispositions au moment où l'équipe de Phomopia.org développait l'application, à ce que la procédure d'installation ou bien la procédure de création de compte soit contrôlée. Parce que quand on manipule les données personnelles, c'est très délicat. Si vous laissez, il est très probable que très rapidement, on va vous assigner un procès au tribunal pour X ou Y malversation. Donc, du coup, on a pris des dispositions là-dessus. Donc, pour y accéder, il faut être Phomopia. Parents comme jeunes. Plusieurs fois, j'ai discuté avec les jeunes sur le groupe 100% Phomopia et autres. Je me suis rendu compte que les jeunes ne maîtrisent pas l'importance de l'information. Si tu as l'information, tu as accès à beaucoup de choses. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas un réseau social ici. Ce n'est pas un réseau social. Certains m'ont demandé une fois, mais est-ce qu'on ne pourrait pas balancer les objets? J'ai dit non, ce n'est pas un réseau social. C'est quelque chose de sérieux. Par conséquent, on ne doit donner la possibilité aux jeunes qu'un mécanisme de consultation. Parce que si on ne fait pas cela et qu'on laisse n'importe qui faire n'importe quoi, très rapidement, ça pourra virer au problème. Donc, ce qui est prévu comme fonctionnalité qui vous concerne, je n'ai mis que la fonctionnalité qui vous concerne, les autres fonctionnalités vont être adressées à l'équipe de Phomopia.org et à la direction ou bien au bureau de l'ADGF, parce que c'est un produit mis à la disposition de l'ADGF. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas voir, mais que je vais tout simplement verbalement vous faire comprendre que cela existe. Et ceux de l'ADGF auront accès pour véritablement utiliser la plateforme. Nous allons consulter l'actualité. Il y a un site qui s'appelle phomopia.org. Je me suis rendu compte que parfois, il y a des jeunes qui posent des questions sur des informations se trouvant sur ce site. Et ok, si on fait une plateforme dédiée aux jeunes, il faut également qu'on puisse rapatrier ces informations-là chez les jeunes pour qu'ils n'aient plus à poser la question. Donc, toute l'actualité Phomopia sera disponible sur cette plateforme et plus précisément ce qui concerne les jeunes. On a les offres de stage qui sont disponibles. La sœur nous a expliqué qu'elle n'est pas là pour chercher le travail aux gens. Moi non plus, je ne cherche pas le travail pour donner à quelqu'un. Non. Mais sauf que, avec mon mécanisme, je vais mettre sur pied un réseau pour vous faciliter la tâche. Ça veut dire que si tu es hors de Douala, hors de Yaoundé, peut-être à Bafoussam, et que tu souhaites connaître quelle est l'entreprise à Douala qui recrute un maçon, moi, à travers les données que nous recevons dans les réseaux sociaux, on va te balancer cela pour que tu puisses savoir qu'à tel endroit on recrute. Pour pouvoir balancer cela, on a deux approches. La première, c'est l'offre de stage est
enregistrer sur la plateforme si on sent la pertinence par rapport au profil que l'on a. On enregistre sur la plateforme. Sinon, nous, on va directement faire un putsch parce que toutes les personnes qui vont être enregistrées sur la plateforme auront automatiquement accès au groupe WhatsApp Fonopia Emploi Service et également une plateforme de SMS qui est mise sur pied. Chaque fois que vous allez recevoir ce SMS-là, ce sera titré Fonopia. On a estimé que c'est mieux comme cela. Donc, il y a un groupe de SMS où, en fonction du besoin de l'ADGF, s'ils disent que, OK, nous voulons balancer l'information suivante aux jeunes, retrouvons-nous au village le 14 août, tous, ben, nous on balance le SMS et nous allons recevoir le SMS que ceux qui sont inscrits sur la plateforme. On aura donc les offres d'emploi comme indiqué et ce qui est important, c'est la liste des entreprises. On va d'abord mettre en priorité les entreprises Fonopia. Si vous avez très bien écouté la démarche de la sœur tout à l'heure, elle a évité que vous gardez à l'esprit le fait qu'il y aura un favoritisme. Moi également, je veux qu'on comprenne cela. J'ai travaillé avec des frères Fonopia, mais je me suis rendu compte que le favoritisme est l'une des choses qui tue les entreprises Fonopia. Moi, je ne travaille pas avec les Fonopia. Je travaille avec d'autres personnes. C'est parce que on a des choses qu'on récupère chez moi. Donc, je préfère plutôt qu'on aille sur l'approche que le recensement des entreprises Fonopia, ce n'est pas pour une faveur, mais c'est plutôt pour nous permettre de connaître quels sont nos frères qui ont des structures vers qui nous pouvons nous rapprocher en notant les localités, en notant les domaines d'activité et en notant les contacts que l'on peut avoir. Et après, nous allons élargir le champ avec d'autres entreprises. Ceci par secteur d'activité que nous recevons les profits de nos jeunes. L'idée ici, en fait, ce n'est pas de recenser toutes les entreprises camerounaises, mais c'est de recenser les entreprises qui font dans le domaine d'activité de nos jeunes pour qu'il n'y ait plus un problème de recherche d'informations. Parce que l'une des choses que j'ai observées, quand vous formez un jeune, il a l'impression qu'il va rester dans sa chambre, le boulot va venir le trouver. C'est pas juste. Mais si vous mettez sur une plateforme un certain nombre d'informations où il peut en un clic avoir tout, ce sera bien. Donc c'est ce que nous avons pensé. Les offres de formation, ainsi de suite. On a également prévu que les étudiants, les jeunes pourront postuler à certaines offres, mais ce sera dans des cas bien précis. Je donne un exemple. Si on a une entreprise d'un frère qui recrute, comme ce matin, il y a un jeune ou bien des jeunes qui ont commencé à se bousculer parce qu'ils ont vu une offre qui disait qu'on recrutait à la PASCA un directeur ou un responsable de maintenance. Du coup, chacun a commencé à bouger. Ben, ce que nous on propose de faire, c'est déjà que si c'est l'offre qui vient d'un de nos frères, nous envoyons des demandes groupées. Et comme la sœur a dit, sur les 5000 CV, nous faisons de telle sorte que notre frère qui est là-bas sache que voilà les offres, voilà les dossiers de nos frères. Et là, on peut mettre au-dessus de la pile et leur donner la possibilité de venir à l'entretien. Mais à aucun moment il y aura de faveur. Mais au moins on est sûr que, comme on a l'information, on va directement actionner notre réseau et faire passer l'élément. Voilà donc pour postuler. Et après, bien évidemment, il faut un suivi. Si c'est la plateforme qui envoie des dossiers, il faudrait également qu'on ait un retour. C'est pour ça que nous on veut contrôler ce qui se passe pour pouvoir à la fin de l'année 2019, congrès 2019, faire des statistiques et dire nous avons envoyé X personnes à telle entreprise pour le stage et autres. Voilà ce qui a été pris. Maintenant, il y a un élément que vous n'allez pas voir mais que je dois dire. La grosse difficulté que les parents ont dans les réunions, c'est que si on dit aujourd'hui qu'on veut faire une compétition, ou bien non, pas une compétition, la remise des prix de l'excellence académique. Si on dit aujourd'hui qu'on veut faire, je vous assure qu'il y aura beaucoup de fraudeurs. Ça, les Camerounais sont très forts là-dessus. Pour éviter donc cette fraude, toute personne qui veut bénéficier de quelque chose dans le groupement Fonopia n'aura pas de possibilité de le faire hors de la plateforme. Sinon, il n'a pas sa place. Ça veut dire que
nous allons recenser tout le monde. Et vous ne viendrez pas nous dire que j'ai ou je n'ai pas. Non, parce que cette plateforme, ça peut faire 100 ans. On retrouvera les mêmes données. Ce n'est pas comme un réseau social que après 2 mois, vous videz votre mémoire. Non, c'est une application hébergée dans le cloud sur Internet. Donc, ça va résister. Il n'y a pas de problème. Même s'il y a la catastrophe au Cameroun, on va toujours retrouver les données là. Donc, tout le monde va être enregistré. Et chaque année, vous allez venir et ajuster vos données. Vous avez cette possibilité-là. Ajuster vos données. Voilà donc, procédure pour pouvoir créer un compte. On peut critiquer, mais par expérience avec les IT, je dirais que je maintiens cette façon de faire. Pour créer un compte, vous allez passer par mon numéro WhatsApp. Le seul. Je vais être le seul à créer. Parce que les données, ça, on dit, on fait des choses, mais quand vous n'avez pas l'expérience, après, très rapidement, on voit ce que ça fait. Donc, vous allez envoyer le SMS. Il y en a qui ont déjà envoyé, et on a fait le retour. Vous envoyez le SMS au numéro 6 75 40 14 89 ou un message WhatsApp. Je préfère le message WhatsApp parce que ça me facilite la vie. Je travaille WhatsApp sur l'ordinateur directement, donc je peux tout faire un copier-coller, tout mettre sur le système. Et il y a un certain nombre d'informations qu'on vous demande. On veut votre numéro de téléphone, c'est l'élément clé. On sait qu'à partir du numéro de téléphone, on identifie toute personne. Et vous allez avoir le même numéro de téléphone aussi longtemps. Donc vous donnez votre numéro de téléphone, vous donnez votre nom, vous donnez votre prénom, vous donnez votre formation, vous donnez votre diplôme. Il y a bien d'autres informations, mais nous on s'arrête là, c'est bon. Après vous pourrez compléter vous-même quand vous allez vous connecter sur la plateforme. Ça permet déjà qu'on vous enregistre et on vous fait un retour par SMS ou par WhatsApp en vous donnant le code d'accès, le login que vous allez utiliser pour vous connecter et votre mot de passe. Il est clair que le login là, c'est en fait votre numéro de téléphone déjà. C'est le mot de passe qui doit varier en fonction des jeux. Voilà donc. Et une fois que vous allez être enregistré dans la plateforme, on va également vous intégrer dans le groupe WhatsApp Promopia Emploi Service. Alors on parle, je crois qu'on a déjà 60 personnes greffées sur cette plateforme-là. Également, on va vous intégrer dans la plateforme de SMS. Par exemple, les parents ici à Douala et dans le Cameroun reçoivent les SMS quand il y a un décès. On est déjà à peu près 1200 Promopia qui reçoivent ces SMS-là. On veut également, on a séparé les parents des jeunes, donc j'ai créé une autre plateforme uniquement pour les jeunes. Ce qui fait que vous allez recevoir des SMS spécifiques aux jeunes. Et là, on ne dira plus, ah, je tourne ça. Non. Tout le monde aura l'information. Mais vous n'allez pas rester chez vous et vous forcer de me donner vos données. Si vous ne voulez pas donner, il n'y a pas de problème. On ne vous force pas. Une fois donc qu'on a les données, comme monsieur X ou madame ou mademoiselle Y qui m'a déjà envoyé, je rentre tout dans le système et je vous retourne par SMS ou par WhatsApp votre login et votre mot de passe. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'adresse qui est marquée là. Je tiens un peu à faire une observation. On avait déjà à Promopia une plateforme site web, promopia.org. J'ai donc estimé qu'il est plus facile pour un Promopia de se rappeler du nom promopia.org. Et pour éviter trop de dépenses, puisque c'est des plateformes qu'on héberge, ça coûte aussi de l'argent, je me suis dit, regroupons ça sur une plateforme qui existait déjà. Là, on est certain qu'on aura toujours un suivi. C'est pour ça que j'ai en fait greffé la plateforme sur promopia.org. En fait, la nôtre, c'est FES, Promopia Emploi Service. Ce sera comme ça en abrégé. Donc, chaque fois que vous allez taper ce lien, et sur le site web du village, je vais également, dès la fin de la présentation, activer le lien pour qu'un Promopia puisse simplement cliquer et y aller. On va donc basculer maintenant dans son utilisation. Admettons donc qu'on a le code. Si on a le code est comme ça,
directement tombé sur cette fenêtre d'authentification. Lorsque nous étions sur le site web, on voyait directement des données qui apparaissaient. Maintenant, vous n'allez plus voir des données. Vous allez voir une page où on dit stop. Vous devez donner vos autorisations. Vous avez le numéro de téléphone que vous allez fournir ici et vous avez votre mot de passe que vous allez fournir là. Je vais rentrer les données d'un Phomopia qui est déjà dans le système. Je vais rentrer ces coordonnées sur le mot de passe. Et je vais donc me connecter. La plateforme doit donc apparaître comme ceci, où on a un certain nombre d'informations. Tout en haut, on aura l'actualité. Je ne peux pas faire plus clair. Tout en haut, on a l'actualité, mais ce qui est important, c'est ceci. Le récap-ci, il aide beaucoup. En fait, c'est des tableaux de statistiques pour nous dire à peu près le nombre d'éléments que l'on a dans le système. Combien de Phomopias sont enregistrés, donc combien de jeunes, combien d'entreprises sont enregistrées et le nombre de stages enregistrés, ainsi de suite. J'attire l'attention que la plateforme n'était pas active avant. Elle est active dès maintenant. Donc les données qui sont là sont des données fictives. C'est dès que je vais arrêter la présentation, je vais donc tout effacer et je vais commencer en direct avec vous en récupérant les données et en introduisant. Maintenant, si on a la possibilité, si on veut consulter la liste des jeunes, vraiment, vous faites l'effort. Moi, j'ai dit, on est peut-être bilingue. Soit on parle en français, soit on parle en anglais. Donc, la plateforme est bilingue aussi. Donc, ceux qui sont hors du Cameroun et qui s'expriment ou sont dans la zone anglophone, c'est en anglais, ils peuvent aussi directement l'utiliser. Donc, si j'ai accès, je peux donc choisir de consulter la liste des jeunes. Pour des raisons de sécurité, je n'ai pas mis, il y a le nom de téléphone, il y a le diplôme, il y a la date de naissance. Les jeunes ne peuvent pas voir tout cela. Mais j'estime qu'un jeune peut quand même savoir que j'ai tel frère qui a fait dans tel domaine d'activité. Donc pour les jeunes, vous n'allez voir que le nom, le prénom et la spécialité. Le reste, ça ne vous concerne pas. Merci. Mais si vous venez et vous dites que, ok, je veux peut-être voir si mes données sont à jour, vous avez la possibilité ici, quand vous vous êtes connecté, c'est votre numéro de téléphone qui apparaît sur ce menu. Vous pouvez donc choisir votre profil. Et là, ça ouvre uniquement vos données. Et vous pouvez voir vos propres données. On mettra tout ce que vous voulez là dedans. Toutes vos données vont être la date de naissance et autres. Le reste, c'est pour l'administration. Ce qui est donc réservé pour les jeunes, c'est s'enregistrer, consulter les offres disponibles. Et pourquoi s'enregistrer? Parce que lorsque un membre du bureau de l'ADGF ou un administrateur de Phomopia.org ira rechercher des informations, on va avoir ceci. Je vais me connecter avec un autre forme. Je revois la même plateforme, sauf que moi j'ai accès à plus de données. Et c'est très important. J'ai la possibilité d'ajouter, j'ai la possibilité de modifier, j'ai la possibilité de supprimer, j'ai la possibilité d'exporter. Et pour l'exportation, je vais encore faire des réserves parce que pour l'ADGF et autres, j'ai un peu bloqué parce qu'il faudrait qu'on s'entende bien. Vous savez, si on exporte les données de la plateforme vers l'extérieur, on peut faire bien des choses avec. Donc, on garantit que pour l'instant, on ne peut pas exporter les données. On peut consulter tout. Simplement parce que nous voulons nous assurer qu'on travaille exclusivement dans le bon sens. Mais il n'y a pas de problème. Cela est prévu. Ça veut donc dire que quand un chef d'entreprise doit appeler et nous dire qu'il recherche un gars, pas plus 3, avec un diplôme en comptabilité,
simplement regarder et on peut rapidement voir qui est la personne avec les éléments et puis pouvoir voir. Pour l'instant, tout est bloqué. Simplement parce que pour des raisons de test, on ne pouvait pas tout mettre. Mais dès que j'arrête là, en 5 minutes, ce sera activé. Voilà donc la présentation des éléments. Quel est donc le bien fondé? Un élément que je n'ai pas dit, il faut le dire maintenant. En fait, au départ, on ne voyait pas la chose telle que nous l'avons présentée. On voyait la chose plus en termes de concours. J'ai voulu réserver ça à la fin. Sur les données, il y a une rubrique concours que je n'ai pas activée là. Quand vous dites que vous avez fait un concours, c'est inscrit. Quand le résultat du concours sort, on ne vous appelle plus. Nous-mêmes, on a la liste des admis. Nous, on check et on fait la liste, on remet à notre élite qui peut maintenant, en cas de besoin, faire le suivi. Et peut-être, on vous appelle tout simplement pour vous dire, allez à tel endroit et faites ci et faites ça. Au lieu qu'on nous dise que non, mon fils a fait le concours, non. Vous avez fait le concours, on sait que vous avez fait le concours parce que vous nous avez donné l'information, ou bien vous-même vous avez mis à jour, c'est bon. Quand le résultat sort, vous n'avez pas besoin de nous appeler. Nous-mêmes, on check et on regarde si vous avez passé, puisqu'on a déjà votre nom. Donc nous-mêmes, on parcourt la liste, c'est plus facile. En faisant une recherche sur le fichier PDF, on sait qui a passé. On récupère votre nom avec la référence, on constitue notre liste et on envoie. Maintenant, si on veut la suite, on va vous appeler. Voilà donc l'intérêt. Et maintenant, au final, je ne pense pas que la DGF a demandé cela, mais moi je l'ai prévu. Si tu es jeune, c'est pour dire que demain, tu vas être membre d'une réunion de quartier. Tu vas aussi participer au développement. Les gens qui vont fuir là, parce qu'ils ont déjà 30 ans, ils ne veulent toujours pas payer le développement, ils ne sont pas dans une réunion, surtout à Douala par exemple. Moi j'ai la liste de tous les fomopias qui sont dans les réunions à Douala. Chaque année, je vais checker. Si je ne vois pas votre nom, je vous appelle, je vous relance très gentiment, très poliment, en vous disant faites attention, allez vous inscrire dans la réunion de quartier. Parce que si vous n'y allez pas, au bout de X temps, sachez que si vous venez, vous ne pouvez plus bénéficier des avantages. L'une des choses que j'ai observées chez les jeunes Philippiens, c'est qu'ils disent qu'on doit me donner, mais moi je ne donne rien. Enlevez ça de la tête. Enlevez cela de la tête. Vous devez comprendre que vous donnez, vous prenez et vous venez aussi donner. C'est très important. Donc, avec ça, je vais suivre tous les jeunes. N'ayez pas l'impression que c'est un piège, mais c'est plutôt pour nous un mécanisme. Là, on est sûr qu'on peut faire des statistiques avec la DGF et comprendre que dans 5 ans, on pourrait avoir comme contribution telle, parce qu'on a tel nombre de jeunes qui passent du statut de jeune au statut de travailleur et autres. Donc, derrière, il y a toute une plateforme de suivi. Voilà donc ce que je voulais présenter là-bas. Maintenant, bien évidemment, on va passer au prochain point qui est l'étape des questions-réponses. Ici? Oui. On va aller en bas pour le 3 fois comme la soeur a fait avant. Peut-être ça va aider. Qui nous dit s'il a compris? Ok. Tu peux nous faire une répétition? En quelques mots. S'il vous plaît, Fernanda. Volume. La même question, pas la même programme. Après cet exposé, j'ai pris note et j'ai pris beaucoup de choses, notamment avec l'évolution de l'informatique qui nous permet de nous revoir ou bien de nous voir à travers le monde. C'est vraiment la chose. Ok, ce soir, je viens par rapport comment faire pour être la seule place. Tout à l'heure en matinée, je me suis connecté à le compte de Freelancer, avec des comptes Freelancer.
J'ai envoyé un courrier électronique en fait, parce que je ne parvenais pas à faire certains commentaires dans le site de Fomopia.com. Je lui demandais comment faire pour être il faut que je comprenne bien. bon, en fait, Elle est dans le groupe de Fomopia.org ou elle est dans le groupe de Fomopia Emploi Service. Parce qu'il faut bien faire la différence. Hein. C'est pour toutes les groupes qui Qui concerne concernent Fomopia. Fomopia. Alors, je demande si c'est uniquement par SMS ou WhatsApp, parce qu'on peut aussi passer dans le courrier électronique hier. Je ne sais pas si c'est possible. bon, je crois qu'on va rapidement. C'est bon? D'accord, c'est pas, merci. Je dirais déjà que au niveau de Fomopia.org, les commentaires Fomopia.org, c'est à la suite de chaque article. C'est ouvert. Donc si tu parcours l'article jusqu'en bas, on dit c'est le commentaire, tu mets ton commentaire, tu cliques là-dessus, une boîte de dialogue s'ouvre et tu réponds. Ça c'est pour Fomopia.org. Maintenant parlons plutôt de Fomopia Emploi Service. C'est automatique. Tu m'envoies soit le SMS au numéro affiché, soit le message WhatsApp. Je préfère le message WhatsApp. Mais même quand tu envoies le SMS, je prends le temps, je te mets sur la plateforme et je t'ajoute automatiquement sur le groupe Fomopia Emploi Service. Et j'intègre ton numéro automatiquement sur la plateforme de SMS Fomopia. Bloc jeune. C'est marqué Fomopia jeune. Et quand tu vas recevoir le SMS, ça va marqué Fomopia. Là, c'est groupé. Voilà donc comment faire. Maintenant, tu reçois après un autre SMS qui te donne ton login. Et même l'URL, le lien, on va encore mettre les deux autres, tu peux simplement cliquer. On va te reprendre ça encore. Le login et ton mot de passe. Et le login, déjà, c'est ton numéro de téléphone. Ça, c'est clair. Le mot de passe, tu seras le seul à connaître. Moi-même, je ne saurais pas. Si tu dis que tu as perdu, c'est pas grave, on va générer un autrement dans le web. Ce sera comme ça. Et ça, comme on a lancé officiellement aujourd'hui avec la présence du président exécutif, c'est dans l'application, moi je me suis fait un cours de serviteur. Ce sont des gens qui vont me donner le OK maintenant et déjà enregistré. Déjà, donc à partir de tout à l'heure, là, en principe, on doit en direct enregistrer. Et au fur et à mesure qu'on va enregistrer, la mécanique qu'on dit là doit se mettre en place. Voilà, autre question. Bien. Une autre question. Oui. Rappelle ton prénom. Certaines personnes, certains jeunes qui sont en recherche d'emploi peuvent s'impliquer dans votre groupe. Puisque moi, je ne suis pas je ne sais pas si d'autres personnes peuvent s'impliquer. La réponse c'est non. Si tu ne te reconnais pas ressortissant du groupement Fomopia, la réponse est non. Et pour être ressortissant du groupement Fomopia, il faut avoir un parent qui sort de Fomopia. C'est tout. Donc si tu es famille composée comme la mienne, c'est pas grave. Tu as au moins un parent qui sort de Fomopia. Parce que derrière, il y a un travail qui sera fait. Voilà. Oui. Oui. Trop de bruit, s'il vous plaît, trop de bruit là. Non, il n'y a pas de problème pour les diplômes. Nous, on n'est pas là pour contrôler l'authenticité des diplômes. Ce que nous, on veut faire, c'est faciliter. Si par exemple, la DGF cherche un gars Bac plus 2 en génie civil, hein, on regarde. Tu as déclaré que tu as un Bac plus 2, oui, ou bien supérieur, oui. Tu as déclaré que tu as fait dans le génie civil, c'est bon, on met ton nom sur notre liste. Ou comme on a ton numéro de téléphone, on peut directement te contacter en inbox et te dire, voilà, on a envoyé ton dossier à tel endroit, ou bien va postuler à tel endroit. En fait, notre travail, c'est un travail de veille informationnelle. Nous disons, nous pensons que vous ne faites pas l'informatique tous les jours, nous on fait l'informatique tous les jours. On regroupe les informations et vous venez simplement manger tout doucement, en étant au moins poli. Vous ne nous insultez pas, parce que le Fomopia est très fort. On oublie que pour faire une plateforme comme celle-là, pour faire on cherche déjà, on a fait ça. Je suis toute seule à travailler derrière, je dois courir au campus, je dois faire ça. Pourquoi je ne dors pas? Je somnole et tout. Bon,
pour faire comme cela. Mais si on fait ça, vous venez utiliser, au lieu d'utiliser de manière polie, sachant que vous n'avez même rien payé, on ne vous a même pas demandé 5 francs, vous commencez à critiquer que ces gens, c'est Pierre. Alors moi, je vais dire que allez aussi faire pour vous, et vous critiquez là-bas. Mais c'est juste pour dire que ce que nous voulons faire, c'est pour faciliter la vie. Parce que vous êtes notre pépinière. On se dit, on vous guide. Et si ça peut vous être utile, pour vous permettre de trouver l'emploi, c'est bon. Oui. Pour ceux qui ne sont pas présents parmi nous, qui veulent s'intégrer, qui ne savent pas comment utiliser la plateforme, est-ce qu'il y aura une question des gens à la plateforme pour pouvoir renseigner les gens pour s'intégrer quoi? La réponse c'est oui. Et en fin de journée aujourd'hui, on est en train de faire la vidéo. En fin de journée, en principe, la vidéo sera disponible sur le site pompia.org en indiquant l'intitulé pour permettre aux jeunes de pouvoir faire. Et il y a cette partie à propos, qui est ce que tu peux appeler l'aide, qui indique comment on fait. Donc ce dont le promoteur a besoin, c'est le lien. Quand il clique, s'il ne connaît pas, il va sur à propos. On va lui dire à quoi cette plateforme sert. Donc on fait comment pour avoir un compte. Ok? Et également dans tous les groupes, j'ai envoyé, je vais encore réenvoyer de temps en temps l'information. Pour s'inscrire, voilà la procédure. Pour s'inscrire, voilà la procédure. Autre question? Oui, mon cher. Je ne sais pas si c'est pas saisi, mais je ne sais pas s'il faut, quand vous réussissez ces données, par exemple, Bien évidemment. oui, je veux savoir si vous pouvez passer par rapport. En ce moment, la réponse est non. On peut faire les deux. Mais c'est prévu que tu peux modifier tes propres données. Non, 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 on ne se comprend pas. J'ai dit c'est si tu auras accès à l'application, sauf si tu ne veux pas l'utiliser. Tu es automatiquement utilisateur de la plateforme. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu vas utiliser ton numéro de téléphone, sur la fenêtre d'accueil, à la fenêtre d'accueil, tu vas mettre ton numéro de téléphone. Ça, tu le connais, non? Tu vas mettre le numéro de téléphone que tu m'auras donné. Si tu as deux, je vais choisir un. De préférence, celui qui est WhatsApp. Si les deux sont WhatsApp, je choisis un des deux. Et puis, je vais te donner ton mot de passe. Tu viens sur la plateforme quand tu souhaites. Tu te connectes, tu consultes, tu vois ce qu'il y a. Tu n'es plus content, tu cliques sur profil, sur ton numéro de téléphone, tu cliques sur déconnexion. Tu te déconnectes, tu pars. Demain maintenant, tu as un nouveau diplôme, tu reviens encore, tu cliques, tu te connectes et tu vas ouvrir ton profil. J'ai montré là, tu modifies tes données, il n'y a pas de problème, toi-même. Maintenant, ce que moi je vais faire, ce que l'équipe doit faire, c'est que au village, comme on sait qu'en principe on doit se retrouver au mois d'août au village, donc quand on arrive au village, je sais qu'on a les jeux, on a un stand, bien on est toujours là. Si quelqu'un, les gens qui vont passer, on va leur demander si les données ont changé. Donc tu donnes ton numéro de téléphone, on retrouve tes données, on te dit, tu es d'accord avec ceci, tu dis non, tonton, ça va bouger comme ceci. On a juste, voilà, donc c'est les deux possibilités. Mais je conseille beaucoup de changer vos données, vous êtes responsable. Il n'y aura que toi pour changer. Donc même ta soeur, ton frère ne peut pas, sauf si tu lui donnes ton mot de passe. Là, il va aller changer ta part. Chacun voit ses données à lui. Et il n'y a que les administrateurs qui voient toutes les données. Mais toi, tu n'auras que tes données à toi. Oui. Merci. Je suis cultivateur. Je n'ai pas d'endroit Oui. Oui. Est-ce que c'est possible que je puisse mettre à jour Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est possible? Oui, j'ai pris le mécanisme. On a dit qu'il faut pouvoir s'adapter. Je vais un peu, c'est pas pour rien que j'ai commencé par me présenter. À Fomopia, on a oublié un truc. C'est que l'information était quelque chose de capital. Vous avez des frères et des sœurs qui ont fait dans les TIC. Pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? Ce que je fais là, je peux te garantir que dans 10 ans, on va retrouver toutes ces données. Et en ce moment-là, on va dire, hé, tiens, on y avait pensé. Tout a été véritablement bien pensé. Certes, on peut l'améliorer. Donc, tu peux utiliser
ton téléphone Nokia, tu en dois 10 et être à jour. Il suffit tout simplement que tu mémorises le numéro de téléphone suivant, 675 40 14 89. Tu envoies un SMS à ce numéro. Tu dis ce que tu veux. En règle générale, je dis toujours aux gens, c'est en fin de journée que je traite. Généralement entre 21 22 heures, parce que moi j'arrive à la maison toujours pratiquement à 22 heures. Entre 22 heures et 2 heures le matin, c'est là que je m'occupe de Fumoka.org, en règle générale. En journée, ça peut être entre deux cours, j'ai peut-être pas un étudiant qui m'embête et je gère. Mais tu donnes, en fin de journée, on va s'occuper de toi. On s'occupe, en tout cas moi je m'occupe de tout le monde. Tu as compris? Donc il ne faut pas, le truc c'est que, comme on fait là, on va même mettre la vidéo sur le site web. Mais les gens vont toujours avoir l'impression qu'on trie. On ne trie pas, il faut juste respecter ce qu'on demande. Je prends un cas très simple. Si tu m'écris un SMS avec le numéro de téléphone de ton papa, il y aura un problème. Parce que quand je vais appeler, je vais donner un nom. Du coup, il va commencer à dire, j'ai pas trop le temps à faire, j'ai mis les choses à faire. Dès que je sens que ça ne donne pas, je mets de côté. Il y en a qui vont me fournir un SMS avec un numéro de téléphone qui ne passe pas. Ça veut dire qu'il t'envoie avec le bon numéro de téléphone, mais il te donne un autre téléphone, une puce qu'il n'utilise pas. Quand moi je veux t'appeler, si ça ne passe pas, je ne veux pas réfléchir. Et quand on envoie les SMS, ça nous donne les statistiques. Si j'envoie 2 fois, je constate que toi, on dit que SMS not send. Je t'enlève de la plateforme, tu oublies les SMS. Je t'enlève de la plateforme directement. Donc il faut donner, il faut fournir quelque chose qui marche. Quitte à ce que tu te retiens. Ok? Vraiment, on est là pour le travail. Mais seulement, aidez-nous aussi à bien faire. Voilà, je crois qu'on a... Oui, mon cher. On a dépassé notre temps. Ok. Je me nomme Takounan Cyrano Gaspard. Je suis pour mon père. Surtout tout à l'heure, il y a quelqu'un. Déjà, je veux vous remercier beaucoup pour cette plateforme, puisque depuis qu'on parle de monopère.org, je ne connais pas vraiment de quoi il s'agissait. C'est aujourd'hui que j'ai vu vraiment de quoi il s'agissait. Et par là, vraiment, recevez ma bénédiction. Merci. Maintenant, ma question est au niveau des jeunes et parents, parlant de la réunion, puisque j'ai compris, vous avez dit qu'il faut adhérer à la réunion des quartiers. Et la plupart des jeunes, ce sont des jeunes scolarisés. Non, c'est après un certain temps, pas maintenant. Ça va permettre d'avoir un suivi sur un long terme, même après 5 ans. C'est pas pour aujourd'hui. C'est juste que je voulais anticiper pour faire comprendre, surtout à l'ADGF, qu'il ne faut pas qu'ils négligent ce côté. Parce que les gens après doivent basculer à l'autre groupe. Et ça, on a déjà prévu. Si quelqu'un nous dit qu'il a un Master 2 et qu'il a 25 ans, mais il est normal que 5 ans plus tard, on le relance, on lui demande on vérifie sur la liste de quartier. Si on check, on ne voit pas son nom, on commence à s'inquiéter, on vérifie, et ainsi de suite. Sauf si on constate qu'il est hors du pays, bon là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment après, c'est pas maintenant. Ok? Oui, mon cher. Merci Laurent déjà pour le travail qui a été fait. Merci. Sauf que j'ai une étude là. Laquelle? J'ai suivi tout à l'heure que il y a des gens disponibles pour apporter leur soutien à l'équipe. Alors ma préoccupation, parce que tout à l'heure quand la formation était là, elle nous a dit dans la vision on doit avoir des attitudes à être disponible, à rendre des services. Et c'est comme ça qu'on peut aussi avoir des choses en retour. Alors si jamais parmi nous il y a des jeunes qui sont intéressés à pouvoir faire partie de Mondial.org, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils veulent apporter leur concours à ce travail-là? Bon, je vais me permettre, je sais qu'il ne va pas mal prendre. Ça, c'est un de mes étudiants. Je ne suis pas sûr que avant aujourd'hui, il s'était intéressé à la chose. Je ne pense pas. Donc, tu vois, c'est pour dire qu'on est là, on ne refuse pas. La procédure, elle est simple. Il faut d'abord comprendre que c'est du bénévolat, première chose. Ça, c'est ce que j'ai dit. Il y a Guy Michel qui est là, qui fait des reportages. Guy Michel n'a pas un salaire à la fin. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il a laissé ses activités pour venir. Donc il faut juste déjà accepter le bénévolat. Et comme la sœur a dit, moi
je dis toujours, on a peut-être l'impression que moi je fais un certain nombre de choses. Mais je suis enseignant. On ne va pas dans l'enseignement quand on veut cacher. Quand on veut cacher, on va faire tout sauf l'enseignement. Donc moi je suis prêt à ouvrir. Mais sauf que par expérience, ça je maintiens, il y a un certain nombre de choses qu'aujourd'hui les gens négligent. Je ne peux pas laisser certaines choses aux gens sans avoir une certaine garantie, certaine assurance. Parce que rapidement, beaucoup de choses peuvent se produire. Je prends juste un petit exemple. Je ne pense pas que Sa Majesté pourra contester. Un jour, j'ai publié un article qui était rédigé par un frère. L'article là, c'est l'article qui a fait le temps le plus court possible sur fonpia.org. C'est-à-dire que j'ai publié l'article, 7 minutes après, je reçois un message WhatsApp du chef qui me dit article X. Il faut l'enlever, il n'a pas le droit de citer là-bas. J'ai rapidement retiré l'article. Nous, on pensait qu'on avait bien fait. Mais simplement, il nous a fait comprendre qu'on ne peut pas exposer les choses du village comme cela. Alors, voyant que Sa Majesté consulte cela permanemment, donc vous voyez qu'on a la pression, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc s'il y a un jeune dans la salle qui est intéressé, je suis prêt même à l'aider à montrer comment je fais. Je vous dis, pour faire ça, ça m'est heures perdues. C'est-à-dire que quand je rentre, je suis un peu fatigué, je mange un peu, je prends un peu de force, je dis bon ok, je vais. Les week-ends, je ne sors pas, je m'assieds, je fais cela. C'est parce que je suis seul. Et s'il y a des gens qui veulent s'intéresser, c'est bien. Mais ce que je ne veux pas que le jeune ait à l'esprit, parce que ça, j'ai déjà un peu vécu. Si un jeune vient pensant que rapidement il va venir, je vais lui montrer mes secrets, niet, il ment. Ça, je ne le fais pas. Ça, c'est comme ça, on ne le fait pas. C'est comme ça. Mais s'il vient pour apprendre, je crois quand même qu'on va l'aider et demain, il va développer aussi et faire ce qu'on fait là. Ce n'est pas pour nous toutes seules. Et j'insiste toujours à chaque fois, je dis, c'est la chose de Fomopia. C'est pour le groupement Fomopia. Donc ce n'est pas pour nous. Nous, on a eu la chance d'avoir la technique, la technologie appropriée et d'être devant. Mais demain, je vais mourir. Et un jeune ou une jeune sœur va prendre la relève. Donc, tout le monde est là, bienvenue. Mais suivez simplement les étapes. On va étape par étape. Vous serez intégrés. J'ai l'impression que... Oui, je ne sais pas, il fallait déjà qu'on s'assure. Bon. On s'est dit que le président a quand même un mot à dire. Ok, s'il vous plaît, nous allons dire merci à Laurence pour le travail qu'il a fait. C'était, bon, il vous prie de l'acclamer encore une fois de plus. C'était le second point de notre échange cet après-midi. Et dans notre planification, il était question que de façon solennelle, Laurence reçoive le cutus de la DGF pour pouvoir avancer avec ses travaux, mettre les travaux en ligne. Donc le président exécutif de la DGF est là. Donc nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse intervenir sur cet aspect-là. Chers frères et sœurs, avant qu'il ne dise un mot, levons-nous quand même pour honorer la présence de notre Le clapette bleu l'a fait devant la fenêtre. Chers frères et sœurs, chers jeunes, moi c'est la toute première fois, je vous ai dit la première fois que j'ai l'honneur de venir ici à Douala
pour assister à une rencontre avec les jeunes Fonopia, les étudiants, et ceux qui ne sont pas étudiants, qui sont en train de chercher du travail. Depuis que je suis arrivé, j'écoute et je suis très content pour l'initiative qui a été prise au niveau de la DGF pour permettre à ce qu'on redonne encore de la vigueur dans la vie des jeunes. Parce qu'on dit, les jeunes, c'est le fait de l'âme d'une nation, c'est aussi le fait de l'âme d'un village. Donc, je vais remercier M. Doré et son équipe pour le travail qu'ils ont abattu à travers cette plateforme, qui est une plateforme très importante. Je vais dire que vous, les jeunes, nous, les jeunes, nous avons cette chance-là, qu'il y a beaucoup des aînés qui se soucient de nous, se soucient de notre avenir, parce qu'on sait que le monde de l'emploi est un monde très difficile. Et pour cela, on vous met des outils qui vous permettent de mieux vous épanouir, de mieux vous retrouver. Donc, j'ai bien aimé l'introduction que l'initiateur de ce projet ont pu faire, c'est-à-dire faire passer quelqu'un qui fait des ressources humaines, pour expliquer un peu comment on recrute, comment on monte le CV, et pour terminer avec cette plateforme qui est un outil numérique très important. Vous savez que le monde de demain est fait essentiellement de numérique. Tout est numérique, tout est informatique, tout est numérique. Donc, c'est bien que Lorenz et son équipe aient mis en place cette plateforme. Je dis au nom de l'ADGF, je tiens à féliciter et à remercier Lorenz pour le travail qui a été accompli. Et par la même occasion, donnons-nous la mise en vie du travail qui a été réalisé. Donc, Lorenz et son équipe, nous disons à partir de maintenant, cette plateforme peut être fonctionnelle. Voilà. Phase, bonne discipline.